Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Oklahoma City Thunder ont gagné chez les Dallas Mavericks 100-96. Un match extrêmement serré, donc c'était le match 4 de cette série de demi-finale des playoffs de l'Ouest qui va opposer le premier contre le cinquième de la conférence Ouest. Et grâce à cette victoire, les Thunder égalisent à 2 victoires partout dans cette série. Alors ils reprennent en même temps l'avantage du terrain et donc prochain match ça sera chez eux. Alors on va revenir dans cette vidéo sur le déroulé de cette rencontre qui a été dominée quasiment de bout en bout par les Mavericks qui ont tout le temps eu l'avantage sauf dans les dernières minutes où les Thunder sont passés devant. Et ils les ont grillés sur la ligne d'arrivée tout simplement en renversant ce match-là c'était quand même mal barré. Franchement, à un moment je me suis dit les Thunder ils vont lâcher et puis c'est Dallas qui en gagnant ce match-là après aura moins de pression au prochain match et qui peut les sortir. Et puis il y a Gilgeous Alexander qui a sorti un match grandiose, extraordinaire, qui à chaque fois maintenait l'écart pour pas que son équipe coule et puis qui à un moment a continué à marquer les paniers tandis que les Mavericks ne marquaient plus. Et ils sont passés devant les Thunder. Il a été fantastique. Alors on va revenir sur les statistiques en détail des joueurs et des deux équipes et le déroulé de cette rencontre. Alors au premier quart-temps, les Dallas Mavericks sont partis très fort, 30-20 plus 10 dans le premier quart-temps. Deuxième quart-temps gagné à nouveau par Dallas 24-23 plus 1, donc ce qui fait plus 11 à la mi-temps. Troisième quart-temps, cette fois Oklahoma City revient un petit peu, 22-15, donc plus 7 pour Oklahoma qui revient à 4 points de Dallas. Et dernier quart-temps gagné par Oklahoma 35-27. Et donc, ils gagnent le match de 4 points. À noter quand même pour les Mavericks, 40% au tir, 34% à 3 points. Pour les Thunder, 38% au tir, 25% à 3 points. Donc, les Thunder ont gagné le match en étant moins adroits que les Mavericks. Parce que côté ballon perdu, 13 pour les Mavericks, 7 pour les Thunder. Donc, les Thunder ont perdu 6 ballons de moins. Côté des rebonds offensifs, c'est la même chose, 12-12. Donc, en fait, ça se joue surtout sur les ballons perdus qui ont été quand même plus importants pour les Mavericks. Et sinon, voilà, ça équilibre avec l'adresse. À noter aussi ça joue beaucoup les lancers francs. Les Mavericks ont été catastrophiques. Ils ont fait 12 sur 23 au lancer franc, 52%. Alors là, ils perdent le match, c'est sur les lancers francs, les amis. Franchement, c'est horrible. Ils perdent le match de 4 points, alors qu'ils ont fait 12 sur 23. Normalement, une bonne équipe doit faire 18 sur 23. Avec 18 sur 23, ils gagnent le match. Voilà, tout simplement, alors que les Thunder, ils ont fait 23 sur 24 au lancer franc, 95%. Voilà où ils perdent le match. À noter donc Doncic pour Dallas qui fait 18 points, 10 rebonds, 12 rebonds, 10 passes décisives, donc il fait un triple-double, mais 7 ballons perdus. Il fait 6 sur 20 au tir, il est à nouveau pas à droit du tout, c'est la catastrophe, franchement. Doncic, tous ses playoffs, il y a très peu de matchs où il était à droit, il fait 2 sur 9 à 3 points, très maladroit, ça va pas du tout. Côté ensuite des Mavericks, on a aussi Washington, 21 points, 12 rebonds, il fait quand même 7 sur 19 au tir, 5 sur 11 à 3 points, ça c'est une bonne perf. Sinon, on a 17 points pour Derrick Jones, 16 sur 12 au tir, et 10 points pour Gafford avec 7 sur 7 au tir. Voilà, c'est pas non plus des statistiques hors normes. Kira Irving de son côté fait que 9 points, 4 sur 11 au tir, il a été peu présent en attaque, et ça c'est regrettable. Sans un Kyrie Irving présent, je pense qu'ils ne peuvent pas gagner les matchs. Alors je sais qu'à un moment il a fait beaucoup de passes, il en a fait 9 au total, j'ai vu beaucoup de belles passes décisives de Kyrie Irving, mais pour moi il aurait dû presque prendre plus de tirs. Bon, c'est comme ça. Côté des Thunder, comme je vous l'ai dit, un match génial de Gigi Alexander qui met 34 points, 14 sur 27 au tir, 6 sur 16 au lancer franc, il fait que 0 sur 1 à 3 points, il tire pas à 3 points, il pénètre à chaque fois, il fait un petit shoot à 2 ou 3 mètres, et il arrive jamais à se faire contrer, ou très rarement, c'est très fort. Après on a 17 points pour Dort, qui fait quand même 4 sur 14 au tir, 3 sur 10 à 3 points, pas très adroit. 18 points pour Holmgren, qui fait 6 sur 9 au tir, 1 sur 2 à 3 points, il a été présent, il a fait 4 contre aussi. Moi je trouve qu'il a fait un très bon match, et après il y a des joueurs en sortie de banc qui ont fait quelques petits stats, mais sans plus. Alors au premier quart-temps, en fait Dallas menait de 10 points, 30-20, ils ont démarré très fort. Ils étaient chez eux quand même, hein. Ils ont fait 52% au tir, 45% à 3 points, alors que les Thunder ont fait 36% au tir et 0% à 3 points, ils ont fait 0 sur 6. Donc déjà ça mettait la tendance. Je dirais, côté des Mavericks, on avait 7,5 rebonds pour Doncic, mais 2 sur 7 au tir, pas très adroit. 7 points pour Derrick Jones à 3 sur 5 au tir, 1 sur 2 à 3 points. 5 points pour Daniel Gafford à 2 sur 2 au tir. Et ensuite 5 points en sortie de banc pour Dante Exum à 2 sur 2 au tir, et dont 1 sur 1 à 3 points. Côté des Thunder, on a dans ce carton pas grand chose en fait. Ils ont marqué avec 20 points. Mais voilà, il y a 6 points de Gigi Alexander, 2 sur 5 au tir, 6 points en sortie de banc pour Aaron Wiggins, 2 sur 6 au tir, c'est pas très adroit quoi. Puis les autres joueurs, pas très présents. Quand même Sheton Wam qui fait que 4 points, mais il fait 2 sur 2 au tir.
Deuxième carton gagné à nouveau par les Mavericks, mais cette fois que d'un point. Et donc chez les Mavericks, 43% au tir, 40% à 3 points, 33% de tir pour les Thunder, 20% à 3 points. Toujours de la maladresse pour les Thunder, beaucoup de maladresse. Mais ils restent quand même, ils perdent le carton seulement d'un point avec un écart d'adresse assez incroyable. Ça fait plus de 10% d'écart à 2 points et 20% d'écart à 3 points. Alors, côté des Mavericks, on a 5 points, 3 rebonds pour Luka Doncic, on a 8 points, 3 rebonds pour Washington, mais 3 sur 8 au tir, 2 sur 5 à 3 points. C'est pas des grandes stats. Côté des Thunder, on a 6 points, 3 sur 4 pour J.J. Alexander, 5 points, 3 rebonds pour Jalen Williams, et 6 points, 4 rebonds, dont 3 offensifs pour Lukas Dort. Voilà, donc ce qui fait qu'à la mi-temps, les Dallas Mavericks menaient 54 à 43 plus 11 face au Oklahoma City Thunder. Donc une grosse première mi-temps avec 47% de tir mais 42% à 3 points alors que les Thunder 34% de tir, 9% à 3 points, ils ont marqué qu'un panier à 3 points, ils ont fait 1 sur 11. Une stat catastrophique. Après pour les joueurs, on a 12 points, 8 rebonds mais seulement 2 passes pour Doncic. 11 points pour PG Washington. Et des petites stats à droite et à gauche. Et côté des Thunder, le meilleur pour l'instant, c'est J.J. Alexander avec 5 sur 9 au tir. Et puis après, il y a d'autres joueurs qui marquent quelques paniers sans plus. Voilà. Allez, on arrive maintenant au troisième carton. Et là, c'est la recommencée de la remontada. Les Thunder gagnent 22 à 15 plus 7. Et donc, ils reviennent à tout simplement, moins 4 points des Mavericks avec quand même 5 sur 20 au tir pour les Mavericks, c'est très faible, 25%, 22% à 3 points, alors que les Thunder ont fait 33% au tir et 25% à 3 points. C'est guère mieux, mais ce coup-ci, les Thunder l'ont emporté dans ce carton. A noter donc les 9 points, 4 rebonds pour PG Washington, les 5 rebonds pour Daniel Gafford côté des Mavericks. Après, voilà, il n'y a pas de grosses stats, il n'y a rien qui sort du lot. Et côté des Thunder, les 12 points de J.J. Alexander, 5 sur 11 au tir. Il était très bon. Après, on a Jason Williams et Chet Holmgren qui vont prendre 4 rebonds chacun. Et après, il y a des joueurs qui suivent, mais des petites stats en général. Ce qui fait que les Mavericks étaient menés dans ce troisième carton 22 à 15, de moins 7. Donc, alors moins 7, ils menaient encore à la fin de ce carton. Parce que les Thunder ont gagné le carton de 7 points, mais revenaient à 4 points. Donc les Mavericks menaient encore de 4 points. Et donc, dernier carton, cette fois, renversement de situation. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'échanges, les Mavericks menaient, marquaient, et à chaque fois, J.J. Alexander, il égalisait, et après, il a réussi à faire prendre l'avantage, et puis tous les autres joueurs s'y sont mis. Aussi, on a Chet Holmgren qui a été très bon, qui a fait des grosses différences vers la fin du carton. Et donc, au final, 35-27 pour les Thunder. Alors, 41% au tir, mais seulement 1 sur 5 à 3 points pour les Mavericks et 48% au tir, 50% à 3 points pour les Thunder. Là, il y a de l'adresse qui est revenue et ils ont réussi à gagner le match avec ça. Côté des Mavericks, on a Doncic qui fait 6 points, 7 passes, 4 rebonds. Il fait un énorme carton, franchement. 8 points pour Derrick Jones à 3 sur 4 au tir. 5 points en sortie de banc et 4 rebonds pour Derrick Lively avec aussi 3 rebonds offensifs. Alors que côté des Thunder, on a 10 points, 4 passes, 3 rebonds pour J.J. Alexander avec 4 sur 7 au tir. Il était hyper régulier dans tous les cartons. 7 points pour Jalen Williams, 8 points pour Lukas Dort et 7 points, 4 rebonds pour Chet Holmgren. Donc voilà, en deuxième mi-temps, les Thunder remportent la mi-temps 57 à 42. Donc les Mavericks, on peut s'apercevoir qu'ils ont du mal à terminer les matchs. C'est un écart catastrophique. Les Mavericks sont tournés à 34% au tir, 21% à 3 points, 40% au tir pour les Thunder et 37% à 3 points. Alors, les Thunder qui se disaient sûrement pas très adroits à la fin du troisième quart-temps, finalement, je dirais que non, même à la fin de la première mi-temps, ils n'étaient pas très adroits et puis ils ont réussi à renverser la situation. Enfin, c'est assez incroyable cet écart, je dirais, d'une mi-temps à l'autre. Qu'est-ce qu'on a à côté des Thunder? Vous voyez, en deuxième mi-temps, J.J. Alexander, il fait 9 sur 18, 22 points. Après, on a 3 sur 5 à 3 points pour Dort, qui sort un peu nulle part. 11 points, 8 rebonds pour Chet Holmgren, qui a été très présent. Et voilà, ce qui fait que dans ce carton, il y a eu même des rebonds offensifs. Ce qui fait que dans ce carton, les Thunder, dans cette mi-temps, les Thunder, les deuxième mi-temps, ils l'ont emporté face aux Mavericks. Et donc, au final, comme vous pouvez le voir, les Thunder gagnent ce quatrième match 100 à 96 et ils égalisent 2 victoires partout dans cette série. Donc ça relance cette série. Les Thunder, normalement, ils étaient favoris, mais les Mavericks ont montré qu'ils étaient capables éventuellement de les battre. Et grâce à cette victoire, prochain match, ce sera chez les Thunder, où là, les Thunder, ils vont devoir à nouveau regagner, parce que sinon, si c'est Mavericks qui gagnent, ils rejoueront chez eux à une victoire de la qualif, et là, ça va être plus compliqué avec les supporters derrière eux. En tout cas, voilà les amis, c'était les statistiques en détail du match
Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, qui est le match 4 de la demi-finale des playoffs de l'Ouest et qui va opposer le premier contre le cinquième de la saison régulière. Et donc les Thunder l'ont emporté chez les Mavericks 100-96. Et ils égalisent donc à 2 victoires partout dans cette série. Prochain match à nouveau chez les Thunder. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.